Alors je sais pas pour vous, mais moi je commence sérieusement à en avoir plein les couilles de ces journaleux de mes deux, soi-disant critiques de ciné, qui veulent avant tout faire un bon mot avant de faire la critique d'un film, et parfois clairement critiquent un truc sans avoir vu un film. Parce que ça fait quelques semaines que je vois arriver partout que Jurassic World 3 est une sombre merde, et que son principal souci c'est son aspect fanservice. Vous me retrouvez le gars qui a fait ça, et on lui coupe les couilles tous ensemble, et on lui fait bouffer ensuite. Parce que un truc aussi faux, c'est quand même assez dingue. 95% de ce film n'a pas de rapport avec, un rapport très éloigné évidemment, c'est la même saga, mais n'a pas de rapport avec Jurassic Park, la saga Jurassic Park de base, et n'est que la suite de Jurassic World lui-même, avec simplement quelques personnages legacy qui reviennent pour avoir quelques rôles et être utiles dans l'action, mais aucune des actions que vous verrez dans ce film ne s'est déjà produite dans un autre film. Si vous dites ça, c'est que vous résumez le truc vraiment au truc le plus essentiel. Par exemple, bah oui, il y a des gens qui se font courir après par des dinosaures. Oui, merci Sherlock, c'est un film avec des dinosaures, on essaye d'y survivre, donc évidemment, au bout d'un moment, tu vas avoir une course-poursuite quelconque, mais entre une course-poursuite dans une jungle et une course-poursuite à Malte, je crois que c'est là que ça se déroule, il y a une petite différence. Le terrain est légèrement différent et modifie un petit peu le rythme de la scène et ce que tu ressens dans la scène et la façon de ressentir le danger. Et puis il y a des trucs qui sont plus impressionnants que d'autres, justement. Il y a une scène qui se déroule simplement dans une forêt, même tropicale, et une qui se déroule en plein milieu d'une ville envahie de dinosaures. Il y a un rendu un peu différent quand même, non? Donc oui, évidemment, il y a eu des situations qui sont similaire de loin à quelque chose, mais c'est la différence entre une rime, entre Star Wars trilogie originale et prélogie par exemple, et une répétition entre Star Wars trilogie originale et prélogie même, et Star Wars postlogie, nostalgie, comme je l'ai appelé. Donc voilà, si vous avez été dégoûté d'aller voir le film pour ce genre de déclarations, vous pouvez complètement les oublier, elles sont fausses. Je sais pas si c'est un truc genre qui est payé par Disney ou Warner pour essayer de foutre des bâtons dans les roues de Universal, ou si c'est juste vraiment le système de base américain où t'as vraiment l'impression qu'il y a un journaliste, un critique qui donne le signal pour tous les autres et tous les autres ne font que copier pour avoir le moins d'efforts possible à faire. Donc voilà, oubliez ces trucs-là. Je trouve, personnellement, que le film est plutôt pas mal du tout. Il y a un ou deux petits défauts, mais enfin, tout ce que je considère comme des défauts, ça n'est rien de ce qui revient des films d'avant. Et c'est un peu ma bête noire, les trucs, les member berries, j'ai appris que ça se disait comme ça, j'avais oublié un bear entre les trucs. Ça fait 1 an que je le dis, hein, mais personne m'a jamais rattrapé. mais du coup, voilà. C'est un truc que j'aime pas beaucoup, les member berries, et je vous assure que c'est pas du tout ce qu'on a dans ce film-là. Aucune attaque de dinosaures, aucun environnement dans lequel on les voit, ou très peu. Enfin, vraiment, vite fait vers la fin du film, on se retrouve à nouveau dans une forêt, effectivement. Mais c'est vraiment le seul moment du film où on se retrouve exactement dans le même genre d'environnement que les autres. Il y a une ambiance qui est même complètement différente presque à ce film-là, parce que justement, pour le coup, on n'est plus à partir s'isoler dans un coin comme une île déserte ou un truc dans ce genre-là. On est dans la vie de tous les jours et ça donne un rythme et une façon de développer le scénario qui est très différente, parce que c'est pas du tout la même chose quand tu peux aller un peu n'importe où tu veux, plutôt que quand t'es bloqué sur une île et tu dois aller dans des coins précis. Donc vraiment, oubliez ces histoires de répétition, c'est totalement faux. L'histoire de ce Jurassic World, le monde d'après, c'est qu'après les événements de Jurassic World Fallen Kingdom, les dinosaures se retrouvent sur les continents, à la fois parce qu'ils se répandent par eux-mêmes et à la fois à cause de certaines entreprises qui continuent de développer certains dinosaures, et notamment des trucs qui se font cette fois-ci dans le marché noir. C'est plus forcément des grosses entreprises qui le font maintenant, mais c'est pas tout à fait présent dans le film. On sait qu'il y a des marchés noirs, mais c'est pas tout à fait présent dans le film de comment est-ce que tous les dinosaures se répandent. Et en fait, le but de nos personnages va être de s'infiltrer dans le complexe des méchants qui s'appelle Biosyn. Pour ceux qui savent pas, Sin, ça veut dire le péché en anglais, donc t'entends Biosyn, tu fais « Oh, dis donc, je me demande qui va être le méchant, l'entreprise méchante du film, ça alors ?» Et il va aller là-bas pour essayer d'obtenir des preuves de certains méfaits de la part de la société, et également pour résoudre certains problèmes que la société a causés en essayant d'utiliser la technologie des dinosaures pour ses propres profits. C'est un peu le scénario habituel et classique de Jurassic Park et World, avec en plus évidemment le thème du divertissement qui est toujours présent ici. Il y a peut-être un truc qu'il faut que je dise, après tout ce que j'ai dit par rapport à l'histoire, je vous avoue que, vu la fin du film précédent et vu ce qu'on préparait pour ce film-là, je voyais beaucoup plus quelque chose tourner autour des dinosaures. Eux-mêmes, les dinosaures qui ont envahi le monde. Mais en fait, c'est pas vraiment ça le sujet du film. Le sujet du film, c'est plutôt, il y a des soucis qui ont été causés par l'arrivée des dinosaures dans le monde, et on va plutôt traiter ces soucis-là que le souci des dinosaures spécifiquement.
qui est toujours le thème un peu général du coup de cette ancienne civilisation qu'on a ramenée, cette ancienne espèce qu'on a ramenée à la vie, et qui doit donc cohabiter avec nous, qui sert à la base de métaphore à la lutte entre les effets spéciaux à l'ancienne et les effets spéciaux modernes, les blockbusters à l'ancienne et le blockbuster moderne. C'est quelque chose qui a toujours été inclus dans cette licence Jurassic World. Mais c'est vrai que du coup, avec le scénario du truc précédent, on s'attendait à ce que vraiment le truc c'est comment on gère les dinosaures. On s'attendait, je pense, tous à voir partout dans le monde tel truc avec tel problème avec des raptors, et puis tel truc a des problèmes avec des diplodocus, et tel truc a des problèmes avec des T-Rex et des machins. Et en fait, non, pas du tout. On reprend les mêmes thématiques qu'avant, mixées dans un truc où cette fois-ci, c'est le monde entier qui est le parc et pas juste le petit parc fermé dans son île. Donc voilà, c'est la petite annonce, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui s'attendaient à ce qu'on s'intéresse vachement aux problèmes écologiques que posent les dinosaures. Et finalement, non, c'est plus les problèmes éthiques et moraux en général. Encore une fois, c'est la base de cette saga. Il y a aussi effectivement un message lié à la question du blockbuster et des effets spéciaux, donc puisque en gros c'est les dinosaures qui envahissent le monde entier, c'est en gros les nouveaux blockbusters à la Marvel qui se répandent un petit peu partout et qui sont très calibrés, très machin, etc. Donc on essaye aussi de les copier chez DC, on essaye de machin, même si DC a quand même une formule un peu différente, on a essayé de les copier à un moment. Et puis le côté effets spéciaux en général, quoi, le fait que oui, il va falloir qu'on apprenne à cohabiter avec les effets spéciaux parce qu'ils sont là pour rester. On va pas les supprimer simplement parce qu'il y a une dizaine de personnes, une dizaine de pourcentage de personnes dans le monde qui sont en train de gueuler en disant qu'il y a des effets spéciaux numériques, c'est dégueulasse et qu'on croit jamais à ce qu'il y a à l'image, etc., etc. Ils sont là pour rester, les effets spéciaux. Ils sont là, on les a créés, ils sont là, ils vont rester. Donc encore une fois, ce petit truc-là est intégré à l'histoire et marche plutôt pas mal. Je tiens à signaler au passage que les effets spéciaux étaient de très bonne qualité. Alors c'est dit, j'ai été le voir en 3D relief, donc peut-être que souvent la 3D aide à mieux faire passer certains effets spéciaux. En jouant un peu avec la luminosité, des fois ça aide à les intégrer dans l'image. Mais là, j'ai vraiment l'impression que les effets spéciaux étaient de très très bonne qualité. Notamment, il y a un ou deux plans sur Blue où j'ai été bluffé, j'arrivais pas à savoir si c'était un truc en 3D ou si c'était de l'animatronique, juste parce que le mouvement était tellement brusque et tellement bien foutu et tellement réaliste que du coup j'étais vraiment bluffé par certains rendus aussi. Mais globalement, il y a beaucoup d'animatronique dans ce film-là, beaucoup plus que dans le premier film où il y avait juste une scène avec un animal en animatronique, ce qui avait du sens parce que c'était le message sur les effets spéciaux du film, et plus que dans le deuxième aussi. Où je ne me rappelle même plus exactement où est-ce qu'il aurait pu y avoir des dinosaures dans le deuxième film qui soit pas en effets spéciaux. J'arriverai pas à dire. Mais je suis quasi certain que pour celui-ci, il y a beaucoup plus de dinosaures, peut-être même des gros, genre non pas T-Rex, mais peut-être même des gros qui ont eu des trucs un peu plus en animatronique, et du coup ça passe plutôt bien. En termes de mise en scène, je vais commencer par ça, je savais que la 3D allait être ouf, mais vraiment la 3D était plutôt pas mal. Alors pas aussi impressionnante que j'aurais cru, notamment parce que c'est cette 3D habituelle post-conversion à partir de trucs 2D, et ça commence vraiment à se voir. En fait, si vous voulez, le truc c'est que comme ils ont qu'une image 2D à la base, s'ils veulent la créer en 3D, ils doivent par eux-mêmes créer la deuxième image. Et donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils détournent le personnage sur la première image, et puis ils peuvent le séparer ensuite du fond, et ensuite tu peux juste traiter le fond. Le seul problème, c'est que du coup, comme tu fais un calque, d'un seul coup, t'as le personnage qui est vraiment découpé au niveau de ses cheveux et de son, t'as l'impression que du coup, que tout devient un fond vert. Parce que tu vois qu'il y a eu une découpe autour du personnage, mais en fait, ils sont pas en fond vert, c'est juste l'image qui a été redécoupée pour qu'on puisse ensuite la foutre en 3D relief. Ça aurait été beaucoup mieux, du coup, s'ils avaient juste fait un tournage en 3D native avec un petit rig avec 2 caméras qui ferait de la vraie 3D. Mais plus personne ne fait ça depuis au moins 5 ou 6 ans, donc c'est plus une surprise maintenant. C'est juste le petit truc qui m'a fait chier au niveau de la 3D. Mais sinon, la 3D est plutôt bien foutue. Et notamment parce qu'il y a beaucoup de séquences qui vont jouer sur quelque chose qui vient essayer de te choper à l'écran. Des dinosaures qui vont essayer de choper une jambe, ou même choper directement la tête avec un plan subjectif. Et justement, typiquement, quand on dit que c'est une répétition, que tout le film tourne autour de la nostalgie, bah typiquement non, parce que ces plans-là, ils viennent de Jurassic World, ils viennent pas de Jurassic Park. Dans Jurassic Park, on faisait pas le truc de la mâchoire qui essaie de venir vers la caméra, ou beaucoup moins, mais de base, c'est beaucoup plus un truc qu'on fait dans Jurassic World, parce que Jurassic World est en 3D, et que c'est quelque chose qui passe pas très très bien en 3D, d'avoir des mâchoires qui viennent essayer de se refermer juste devant nous, etc. Il y a aussi un petit peu comme dans le deuxième film, plus que dans le premier. Dans le premier, il y avait plus ou moins la séquence où il y avait l'assistante qui se faisait nourrir je sais plus comment s'appelait le truc, le gros dinosaure marin du premier film. C'était presque du plan séquence, mais pas exactement non plus. Dans le deuxième, il y avait plus un plan séquence avec tout le truc de la boule qui tombait dans l'océan et les personnages qui devaient essayer de s'en sortir avec l'eau qui rentrait, les dinosaures qui tombaient partout autour, etc. Et il y a un peu aussi une reprise de ce plan-là avec ce film-là, avec un plan séquence en parachute. Bon, clairement entièrement numérique,
mais les effets spéciaux passent plutôt bien. Et le film, en général, est incroyablement rythmé et dynamique. Enfin, vraiment, c'est... alors, je reviendrai vite fait au développement de l'histoire, mais dès que l'action commence, t'es à fond dans la scène d'action, et les scènes d'action sont vachement cool. Et il y a beaucoup de plans de caméra extrêmement dynamiques, toujours sur des chariots de Dolly ou sur des voitures, pour pouvoir faire des courses-poursuites au plein milieu des dinosaures et dans les rues. Et du coup, t'as plein de plans qui sont en train d'avancer déjà très vite de base, et qui sont mélangés à des panoramiques pour aller sur le côté, voir, bah là, il y a un dinosaure qui est en train de courir, et puis on va le garder à l'image parce qu'il est en train de taper un sprint et d'arriver devant le véhicule, donc ça pourrait être dangereux, etc. La caméra est quasi toujours en mouvement. Si elle est pas en mouvement, c'est le montage qui va être un petit peu dynamique pour essayer de rendre la scène un peu plus vivante. Et ça n'est jamais illisible. C'est toujours extrêmement lisible et malgré tout le dynamisme du montage. Et donc ça rend juste des scènes d'action qui sont beaucoup plus rythmées, qui sont aussi plus tendues. Trevorrow, donc le réalisateur du film, Colin Trevorrow, est tellement certain de la qualité de son rendu d'action qu'il y a des séquences, des passages, des séquences de course-poursuite qui se déroulent sans musique. Quelque chose que George Lucas faisait souvent dans Star Wars, et comment c'est que Colin Trevorrow a fallu bosser sur Star Wars, tu comprends que effectivement il y a quelque chose qui l'a inspiré dans la mise en scène de Lucas à la base, et que c'est pour ça qu'il s'était intéressé au projet Star Wars. Mais du coup c'est un peu comme la scène du course de pod, où il y a tout un passage dans le course de pod où c'est juste les bruitages de la scène d'action elle-même qui se remplissent la scène, il y a aucune musique derrière. Et là c'est un peu la même chose, t'as toute une scène qui est remplie uniquement par les bruits de véhicules et de jeeps, les cris de Raptor, et puis leur bruit de pas, et puis les bruits des accidents et des cascades qui se déroulent autour d'eux, etc. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était très très bon, très très cool niveau scène d'action. Comme je l'ai dit, énormément de surprises. Aucune de ces scènes ne s'est déjà présentée comme ça dans un autre film. Des espaces plutôt médiums, on va pas dire des très grands espaces ou des espaces restreints, mais des espaces médiums, avec pas mal de population, et toute une attaque de raptors en même temps, et je crois qu'il y a un dinosaure qui est un peu plus grand aussi qui se libère à un moment. On a vu des espaces très très fermés avec des dinosaures, ou des longs couloirs, ou des trucs dans ce genre-là, mais un truc plutôt moyen, avec une attaque et beaucoup d'humains dans le truc, c'est quelque chose que pour le coup on n'a pas beaucoup vu. Et c'est pas non plus la démesure, on va dire, de la scène d'attaque des dinosaures aériens dans le premier Jurassic World. C'était vraiment gigantesque avec le nombre de personnes. C'est un petit peu entre les deux. Donc et t'as une ambiance de lumière aussi qui est très différente parce que c'est de l'intérieur du coup. Il y a une scène qui est entièrement de nuit où on roule au milieu des Triceratops. Et ils percutent les bagnoles derrière le truc, et ils sont filmés un petit peu en contre-jour avec la lumière des phares qui les éclaire pas forcément toujours très bien, et qui sont un petit peu en silhouette, etc. On a vu les raptors en scène de nuit, ou les T-Rex en scène de nuit, mais on n'a jamais vu ces animaux plutôt herbivores en scène de nuit. Et du coup, ça fait une scène d'action qui est aussi différente, parce que là, le risque, c'est pas de te faire bouffer, c'est juste la collision, donc ça fait un enjeu différent à la scène aussi. Il y a tout un truc avec les raptors, alors c'est pas exactement les raptors, c'est une évolution des raptors, ou peut-être des raptors plus purs, je crois, parce qu'ils essayent de faire maintenant des dinosaures beaucoup plus purs dans le truc. Et il y a tout un moment où il attaque Owen et une autre nana qui a rejoint le casting, qui est une pilote. Et tu vois la scène se dérouler et tu te dis, ah bah oui, du coup, ce truc-là va poser problème aux deux. Et non. Et quand la scène est arrivée, j'ai fait, ah, génial. Donc je crois que c'était, voilà, il y a des trucs qui étaient très très bien exploités dans ce film, et que du coup, je comprends pas comment tu peux sortir de ce film en disant, ah bah oui, c'est juste une répétition des autres, ou des deux premiers, ou de Jurassic Park premier du nom, genre, faut être un débile, ou faut avoir de la merde dans les yeux, faut être myope et avoir oublié ses lunettes. Si tu sors du film et t'as l'impression que t'as vu exactement le même que ceux d'avant, quoi. Il y a un petit souci qui est posé par le truc d'avant, mais je pensais que ça allait être beaucoup plus emmerdant dans tout le film, et en fin de compte, j'ai juste senti au début du film. Mais en fait, vous voyez Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, quand à la fin ça ne finit plus de finir et qu'il y a 7 scènes de fin, il y a 7 scènes de démarrage à Jurassic World Dominion. C'est là que c'est un petit peu chiant, parce que tu commences par récupérer Claire, ensuite tu récupères Owen, ensuite tu récupères Macy, ensuite tu récupères Sattler, donc Laura Dern, ensuite tu récupères Grant, et ensuite tu récupères Malcolm. Donc en gros, t'as 6 scènes de démarrage du film, quoi. Et Malcolm, on est déjà un peu rentré dans la série dans l'histoire quand il débarque. Mais t'as 6 scènes pour introduire tous les personnages. Et c'est vrai que, comme chacune fait à peu près 2 minutes, ça veut dire que t'as 15 minutes où t'as pas d'histoire, juste redire, bon voilà, ils en sont là maintenant. Voilà où est-ce qu'on en est, voilà ce que, les conséquences du film d'avant. Habituez-vous bien à leur situation maintenant, et puis ensuite on part dans notre histoire à nous. Mais du coup, c'est long, parce qu'entre tous les personnages, et en plus, au début, le petit reportage télé pour montrer les problèmes qui sont causés par l'arrivée des dinosaures dans le monde, c'est vrai que le film n'en finit plus de démarrer, quoi. c'est un petit peu particulier. Mais c'est pas non plus jusqu'au niveau où ça te saoule,
Et même ces scènes d'introduction ont un peu d'action, parce que par exemple quand tu récupères Owen, il est donc devenu cow-boy de dinosaures, et il va les chercher avec ses chevaux, il les chope au lasso, il essaie de les choper et tout le bordel. Donc voilà, c'est rythmé, mais ça met du temps à démarrer. Un petit truc d'ailleurs, justement en parlant de ce truc de choper les dinosaures, c'est justement le genre de petits trucs qui pourront revenir par moment du film d'avant. Alors pas, si vite fait dans Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, on avait une scène comme ça où il y avait des braconniers qui chopaient les dinosaures, mais pas à la cow-boy. Déjà, c'est déjà une différence. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand il chope le dinosaure, il essaye de l'empêcher d'avancer en le coinçant derrière un arbre. Et quand il a réussi à le choper un tout petit peu, à le coincer un tout petit peu, il retourne vers le tronc d'arbre qu'il a utilisé pour choper le dinosaure, et il se met à faire un peu plus de tours dessus, et à faire un petit nœud ensuite, et à bien le choper, etc. Et genre, on a déjà vu une scène comme ça. Je crois que Nedry, quand il essaie de s'échapper dans le premier Jurassic Park, il va faire le tour de tout un arbre, et il fait faire le tour 2 fois de suite avec son câble, et il essaie d'attacher le truc, etc. Il y a souvent eu des trucs comme ça avec des câbles, un petit peu aussi peut-être avec le 2, quand il y a je sais plus comment il s'appelle, le mec qui est un petit peu dégarni, qui essaye de sauver Malcolm et Sarah, et qu'il essaye d'acheter une corde pendant que les T-Rex sont derrière. Et en fait, c'est ça, on va avoir des échos rapides de certaines séquences qui ont eu lieu. Il y a un moment où les personnages sont poursuivis par un dinosaure qui est de la famille des raptors, il me semble, et ils arrivent à se mettre dans un ascenseur, et ils ferment la porte juste avant, une double porte qu'ils arrivent à fermer juste avant. Donc déjà, la double porte ressemble à une mâchoire, et c'est quelque chose qui revient dans presque tous les Jurassic World et Park à cause de ça. Depuis le premier Jurassic Park, où t'avais la gamine qui essaie de se cacher dans le four à gaz. Donc c'est ça en fait, à certains moments précis d'un affrontement, on va avoir un petit clin d'œil à quelque chose qui s'est passé dans un autre film. Mais c'est vraiment pas aussi prépondérant que les critiques que j'avais commencé à voir sortir vite fait en ligne, juste les headlines, hein, parce que je regarde pas la critique complète, j'essaie toujours de me faire mon opinion à moi du film avant de voir les critiques que les autres font, ce qui m'énerve encore plus quand on vient me dire que j'ai fait exprès de dire l'inverse de quelqu'un ou un truc genre là, parce que je fais justement exprès de pas regarder le travail des autres pour pas avoir à formater ma vidéo par rapport à ça. Je dis pas prendre leur avis, mais répondre à ce qu'ils ont dit à eux dans une vidéo, un truc dans ce genre là, j'essaie d'éviter tout ça. Donc voilà, ça m'a énervé pour ça. C'est un très bon film de la saga Jurassic World. C'est pas le meilleur non plus. Je pense que si on devait faire le bilan, la qualité a un petit peu baissé du premier au deuxième au troisième. Mais je dirais que c'est le premier a commencé à genre un 20. Bon, il a peut-être pas 20, mais c'est juste pour faire une image. Et puis l'autre a 19 et le troisième a 18, quoi. Donc il est un petit peu moins prenant que les autres, il est un peu différent aussi, un peu surprenant. C'est vrai c'est un schéma et des lieux auxquels on n'est pas habitué avec Jurassic Park, mais il fait très très bien son taf, il fait bien marcher le divertissement, il fait bien marcher son message à nouveau par rapport aux médias et aux effets spéciaux. Donc voilà, j'ai plutôt que du positif à en dire. J'ai pas parlé de beaucoup des acteurs et des personnages, mais j'aime bien l'évolution du personnage de Claire depuis le premier film, justement passer de la patronne du truc à la nana qui lutte et milite activement contre ce pourquoi elle bossait juste avant, dans le style essayer de racheter ses péchés, avoir une évolution psychologique, intellectuelle par rapport à ce problème, etc. Je trouvais que ça marchait plutôt très bien. Owen, il a pas particulièrement évolué entre les deux films. Mais ici, elle est devenue britannique d'un coup entre les deux films, parce qu'elle a un accent ultra british dans celui-ci, alors qu'elle vit en fin de fond du Minnesota ou je sais pas trop où. J'aime bien son personnage, j'aime bien encore une fois comment est-ce qu'elle évolue, j'aime bien les questions qu'elle peut se poser, vu ce qu'elle a appris du coup sur elle-même dans le film d'avant. Et manifestement, il savait pas où ils allaient aller avec, parce que on l'a déjà retcon dans celui-ci. C'est-à-dire que dans le premier, on te dit quand même très clairement, ton grand-père t'a fait revenir parce qu'il était mort de chagrin à cause de la mort de sa fille, etc. Ce qui, au début de ce film-là, eh bien, la supposition qui est faite. Mais tu vas avoir une autre révélation dans le film qui va aller un peu dans le sens inverse. Et tu fais, ouais, mais ça a pas de sens. Je veux bien, c'est cool, hein, ça a de la symbolique, c'est mignon, c'est charmant, mais ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Pas que ça pourrait pas du tout s'être produit, que ça pourrait pas exister, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on l'aurait raconté différemment, du coup, dans le deuxième film, si c'était ça la véritable origin story? C'est un petit peu con. Je rejoindrais d'ailleurs à ce niveau-là un petit truc par rapport à la décision que Macy avait prise à la fin du deuxième film, donc que personne ne lui a pardonné, le fait de ne pas vouloir tuer les dinosaures, parce que elle a simplement compris, contrairement à tout un tas de connards qui regardent Jurassic World, que cette espèce n'y est pour rien, qu'elle est là, et que maintenant qu'elle est là, faut qu'on la respecte, parce que c'est une vie, et c'est le message écologique en général de ces sagas. J'ai plus de mal avec sa réaction dans ce film-là. Parce que on lui demande d'être utile à une expérience qui serait utile, mais vraiment utile, et elle décide de se barrer.
Et là, pour le coup, c'est plus irresponsable que ce qu'elle a fait dans le premier. Parce que dans le premier, t'as peut-être un côté irresponsable, mais t'as aussi le côté on doit respecter la vie, et c'est le message qu'on essaie de nous faire passer avec ce truc sur les dinosaures. C'est marrant parce que, en fait, vous voyez tous les dinosaures comme les mêmes, limite tous des carnivores, pour les personnes qui ont des problèmes avec ça. Mais il y a aussi des herbivores, en fait, dans ces trucs-là, et il y a des dinosaures qui n'ont rien demandé, et qui font rien de mal, et qui font pas de mal à personne, d'ailleurs, pour certains. Et donc, faut pas juste buter tous les dinosaures comme ça, comme si c'était une grande masse, etc. Enfin bon, bref. Il y avait un sens, il y avait quelque chose de justifié, de moral dans ce qu'elle a fait à la fin du film d'avant. En général, pas spécifiquement pour l'humanité, mais en général, c'était moral ce qu'elle a fait dans le film d'avant. Et là, pour le coup, ce qu'elle fait dans ce troisième film, c'est amoral. T'as une solution pour régler les problèmes du monde, et tu décides que non, parce que tu les aimes pas trop, ces gens-là. Non. Là, pour le coup, ça n'a pas de sens. Et je dirais que pour ce qui est des personnages Legacy, donc, les personnages qui reviennent de Jurassic Park 1, c'est cool qu'on leur ait trouvé quelque chose à faire qui soit lié à leur expérience avec Jurassic Park, plutôt qu'à leur capacité propre en tant que personnage, parce que clairement, leurs capacités en tant que personnage ne servent plus dans cette histoire-là. Par contre, leur expérience dans les films précédents, leurs expériences multiples, même pour certains, comme Alan Grant, les ont tout naturellement poussés à agir politiquement, à militer contre le genre d'excès qui ont donné lieu à ce qui a failli les tuer sur Jurassic Park. Et donc, c'est en ça qu'ils sont liés à l'histoire, plus que par rapport au reste. Et c'est ça qui me faisait peur, justement, quand je voyais les bandes annonces, c'est cool qu'on fasse revenir les anciens personnages, mais je vois vraiment pas à quoi ils vont servir. Et au final, si, il y en a qui sont les mains dans le cambouis avec les dinosaures, et pendant ce temps-là, on a des personnages Legacy qui sont un peu plus vieux et qui peuvent pas trop le faire, qui eux sont en train de se promener dans les laboratoires et de faire leur mission plus politique de leur côté. Donc finalement, je trouve que tout ça se mélange plutôt bien, et que c'est un troisième volet qui passe nickel. Voilà, de toute façon, je me fais pas d'illusions, la saga Jurassic World, depuis qu'elle a débarqué, c'est tu aimes ou tu détestes. C'est un petit peu comme les Star Wars d'ailleurs, et généralement, ceux qui détestent la nostalgie Star Wars aiment Jurassic World, et l'inverse, ceux qui aiment Jurassic World n'aiment pas la postlogie Star Wars, la nostalgie Star Wars. Donc, je crois qu'il y a clairement un truc par rapport à comment prendre la suite d'une saga, comment faire la suite d'une histoire, que tout le monde n'a pas cerné. Mais en ce qui concerne ce film, c'est véritablement une suite. Tu sens que ça poursuit l'histoire qui était mise en place dans les films d'avant, et que tu amènes à quelque chose qui a été plutôt correctement préparé, avec le petit virage pour Macy vite fait en fin de route. Mais grosso modo, tu sens que ça a été plutôt bien préparé. Tu sens que c'est une saga qui est cohérente avec elle-même, et qu'elle est dans un sens particulier, ce qui déjà est mieux que ce qu'a fait Star Wars. Et on le fait sans faire un plagiat et en pillant les films d'avant. Je dirais même pas forcément non à d'autres suites. S'ils ont envie de faire un Jurassic World de 4, 5 et 6, franchement, je suis pas tout à fait contre. Même juste un 4. Peut-être un truc pour explorer beaucoup plus le côté action et contre les dinosaures qui sont dans le monde en général. Ils veulent pas faire un mélange avec Fast and Furious, un truc dans ce genre-là, mélanger Jurassic World et Fast and Furious. Ils peuvent du coup avec ça, sur le principe, on peut dire que c'est la même planète. Mais je préférerais que ça reste plutôt dans Jurassic Park tout seul, et qu'on explore effectivement, peut-être cette fois-ci sortir du film à message et lancer une licence de film purement d'horreur par exemple. Parce que je dois avouer que même s'il y a des séquences du coup qui sont de chasse dans ce truc-là, le fait que ce soit des personnages qui reviennent d'autres films fait que t'as assez peu de surprises sur à qui est-ce qu'il pourrait arriver quelque chose. Et c'est peut-être du coup un peu trop gentil avec les personnages, donc les scènes d'horreur sont atténuées par ça, parce que t'es dans ce contexte-là et tu sais que il y a peu de chances que tu vois Laura Dern se faire égorger, les bras arrachés par 2 T-Rex, il y a peu de chances quand même. Donc peut-être justement faire une autre licence avec un truc juste pouvoir récupérer ce monde envahi de dinosaures et faire un film d'horreur avec des campeurs pourchassés par des dinosaures dans la forêt, mais tout dans le genre là. Ça pourrait être vachement plus flippant et intéressant. Ça pourrait être aussi plus low budget, parce que tu pourrais justement justifier d'avoir moins de dinosaures à l'écran, d'être juste chassé par un ou deux, un truc dans ce genre là, et de du coup mettre tout le paquet sur ce dinosaure là. Il y a un moyen intéressant d'amener Jurassic World plus loin, donc ou on peut aussi essayer de poursuivre l'idée de l'évolution du cinéma, des effets spéciaux et tout le bordel, mais de la science en parallèle, la mise en parallèle de l'évolution des effets spéciaux et de la science l'un à l'autre. Mais je pense qu'on a assez bien poussé la question avec une trilogie complète. Maintenant, on peut aller vers d'autres trucs, et je pense que ça pourrait être intéressant de faire un Jurassic World beaucoup plus orienté vers l'horreur. Donc peut-être qu'on aura Jurassic World Story comme on avait les Star Wars Story avec Solo et tout le bordel. Ça m'intéresserait par rapport à Jurassic World, parce que c'est vrai que c'est quand même très très cool comme concept, toujours les dinosaures dans notre monde à nous.
Voilà pour ce qui est de mon avis sur ce nouveau Jurassic World. Merci beaucoup de l'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!